Notion très intéressante là sur laquelle j'avais envie de focus, c'est le fait de véritablement cesser d'être un maillon de cette chaîne qui fait perdurer et qui transmet des injonctions sociétales, éducationnelles sur notre descendance. On se rend bien compte à quel point un énorme nombre de choses ont été transmises de génération en génération. Tout cela pour rentrer entre guillemets dans le moule que souhaite la bien-pensance ou les codes de la société au détriment du bien-être de chacun. Et on se rend compte à quel point un tas de croyances limitantes ne sont pas là pour notre plus grand épanouissement. Donc c'est intéressant de se poser et de mettre de la conscience sur certains moments où on transmet des informations, des visions, une forme de réalité, des demandes auprès de nos enfants, et donc de se faire un petit arrêt sur image en se disant: est-ce que c'est à moi? Oui, non. Est-ce que je décide de le faire mien? Oui, non. Et pourquoi? Et quelles incidences? Qu'est-ce que ça m'a fait moi? Et quelles incidences ça peut avoir sur la suite? En fait, notre rôle de parent est extrêmement important quand on commence ou on continue à faire des recherches sur soi, essayer de comprendre les raisons de nos différents mal-être. On se rend compte à quel point on a pu engrammer des traumatismes ou des fausses croyances extrêmement limitantes dans notre jeunesse. Qui font qu'aujourd'hui, c'est tellement engrammé qu'on n'a même plus forcément conscience et qu'il y a un vrai besoin de revenir dans ces mémoires-là pour les travailler, pour venir vraiment les libérer, les désengrammer et les libérer. Parce que c'est la réalité avec laquelle on a grandi, sur laquelle on s'est construit. Donc c'est très compliqué. Donc vraiment, parents, juste essayons de mettre un maximum de conscience sur ok, je le transmets, c'est mon choix, oui, non, est-ce que ça m'a fait souffrir, oui, non, et du coup décider en conscience de pérenniser ou pas. Voilà, c'est vraiment un moment, un carrefour très important de ce choix où on se dit je continue, voilà, donc je véhicule encore un certain nombre de croyances qui ne seront pas forcément pour le plus grand bien de mes enfants, peut-être pour entre guillemets celui de la société, mais la société en fait c'est tellement vaste, tellement indomptable, impénétrable, intouchable, parce que c'est flou, il n'y a pas de contour fixe, chaque personne est différente. Donc pourquoi ne pas choisir de transmettre des informations et des croyances, entre guillemets, qui restent des croyances, qui sont la vérité de chacun, en toute conscience. Voilà, j'avais vraiment envie d'ouvrir là-dessus pour qu'on se pose des questions. J'ai un souvenir ancré en moi de ma fille petite. Et alors je me souviens plus exactement, mais c'était en lien avec le repas et la façon ou de manger ou de mettre des couverts, je ne sais plus trop, mais peu importe. Et donc je dis à ma fille, tu fais ça. Et elle me regarde avec ses petits yeux du haut de ses 3 pommes, en me disant, mais maman, mais pourquoi? Et en fait, ce pourquoi supplicatif, et en même temps qui demandait des informations, parce que au fond du fond, ça n'avait pas de sens. Et je me revois commencer à dire, parce que c'est comme ça, comme moi je l'avais entendu de mes parents. Et je me suis dit, en fait Marie, là, c'est juste pas possible. Non, en fait non, je décide ici et maintenant de pas... donc c'est comme si j'avais coupé ce fil
je me pose même pas la question, je fais comme mes parents, je réitère les choses, parce que c'est comme ça que je l'ai appris, c'est comme ça que ça doit être. Et ben non, en fait. Et donc, je lui ai dit, laisse tomber, j'efface ce que j'ai dit, et ok, on fait comme tu veux. Et ce jour-là a été une vraie prise de conscience. Et en fait, c'est j'ai entre guillemets le bébé, est-ce que je leur file ou pas? Et là ce jour-là, j'ai décidé de ne pas lui refiler, en tout cas celui-là. Voilà. Et petit à petit, mettre de plus en plus de conscience et de se dire est-ce que celui-là c'est ok ou pas? Ou parfois même s'autoriser à revenir en arrière, parce que c'est aussi ok, c'est pas parce qu'on a une vérité un jour qu'elle ne peut pas changer. C'est la loi de, je me souviens jamais du mot, de l'impermanence. Voilà. Un jour, on peut tout à fait croire mordicus à quelque chose et notre réalité peut changer et il faut s'octroyer le droit d'avoir la possibilité de dire ça c'est plus ok avec moi en fait. Et ça peut être sur tout un tas de choses. Parfois une parole, parfois une promesse. Si le curseur interne est totalement déséquilibré, je pense que c'est du domaine presque du vital de se remettre en question et de se dire là hier vraiment j'y croyais vraiment, je pensais vraiment, mais aujourd'hui avec mon évolution, puisque tout est impermanent, là, on bouge tous, la vie n'est que cycle, et heureusement, voilà. On a des pages blanches perpétuellement, tous les jours, tous les mois, voilà, toutes les semaines, tous les ans. Et on est créateur. Donc c'est aussi de se dire, en fait là, c'était ok avec moi ce jour-là, mais là aujourd'hui, avec mon contexte, avec qui je suis aujourd'hui, c'est plus ok. Et être ok avec ça, et pas culpabiliser ou autre, parce que la culpabilité, ça n'enlève ou ça ne donne rien à l'extérieur. Hein. C'est juste un truc qu'on décide de porter. C'est un vrai poison. Voilà pour mes petites réflexions du jour.